Bonjour, ici Marjorie Dumas, je suis thérapeute en physio chez Ergo Physio des Appalaches et aujourd'hui, on regarde ensemble les fameuses épicondylites. Donc souvent, les gens vont appeler ça un tennis elbow si c'est à l'extérieur ou un golf elbow si c'est à l'intérieur. Nous, on appelle ça des épicondylites latérales et médiales. Donc, pour commencer, on va regarder notre anatomie au niveau des épicondyles. Donc, c'est quoi l'épicondyle? Alors, si on regarde ici, on a l'anatomie osseuse d'un bras. L'humérus ici, qui est le muscle du haut du bras ici, se termine par une portion qui est plus large pour accueillir les os de l'avant-bras et former l'articulation du coude. Au niveau de la base, on a deux proéminences osseuses, donc deux bosses ici sur les côtés, qu'on va appeler les épicondyles. Alors, au niveau du bord extérieur, donc latéral, on a l'épicondyle latéral, et au niveau vers le corps, on a l'épicondyle médial. Pourquoi on appelle ça une épicondylite? C'est qu'il y a des structures qui vont s'attacher là, qui sont des tendons en fait, qui vont s'attacher au niveau de cette proéminence-là. Et donc, ces tendons-là, avec certains mouvements, avec certains traumatismes ou autres, vont finir par s'inflammer. Et donc, on appelle ça une épicondylite pour indiquer l'inflammation. Et épicondyle vient des muscles épicondyliens, donc tous les muscles qui s'attachent sur l'épicondyle. Ici, on a au niveau latéral, donc à l'extérieur du coude, comme on voit sur le dessin ici, on a le groupe extenseur. Donc, tous les extenseurs qui vont faire, ils s'appellent comme ça parce qu'ils font le dessus du bras ici, alors ils vont faire une extension au niveau du poignet ou au niveau des doigts. Donc, les extenseurs sont en latéral. En médial, donc si on regarde le bras comme ceci, donc de l'intérieur vers l'extérieur ici, on a les muscles fléchisseurs des doigts et de la main, donc les fléchisseurs du carpe. Et aussi le rond pronateur qui, lui, comme vous voyez, il passe par-dessus l'articulation du coude, donc il va faire la pronation, ça ici, qui est un mouvement au niveau du coude. Donc ce groupe musculaire-là, les épicondyles médiales, sont des fléchisseurs. Alors, comment on peut se faire une épicondylite? Alors, premièrement, il y a la surutilisation. Donc, pour n'importe quelle irritation tendineuse, la surutilisation, donc les mouvements répétés ou les mouvements avec des charges qui sont trop grandes pour nous, finissent par irriter le tendon et faire de l'inflammation. Il y a aussi des épicondylites traumatiques qui sont moins communes, mais qui arrivent quand même. Donc, soit si on retient un objet de tomber, donc ça vient étirer les fibres fléchisseurs ou les fibres extenseurs, des fois on retient comme ça. Donc, le surétirement peut faire de l'inflammation, des petites micro-déchirures, ou justement si on soulève quelque chose de trop lourd avec le poignet au lieu d'être avec le bras au complet, donc les fléchisseurs du poignet vont pouvoir s'irriter aussi. Donc, ça peut être au sport, ça peut être au travail, ça peut être en faisant des petites activités de tous les jours, mais si on sollicite toujours les mêmes muscles, on peut finir par irriter. Donc, si vous allez chez votre médecin avec une épicondylite, probablement qu'une des premières choses qu'il va vous recommander, c'est de la médication. Donc, soit des anti-inflammatoires, des analgésiques pour contrôler la douleur, peut-être des relaxants musculaires si vous êtes très tendu au niveau de l'avant-bras et c'est douloureux. Sinon, on peut aussi recommander le port d'une orthèse. Donc ici, j'ai 3 exemples. Ici, on a le bracelet épicondylien qui est assez commun pour les épicondyles latérales, donc il vient appliquer une pression sur l'insertion des tendons. On a l'orthèse du coude global qui va venir faire une compression ici, essayer de limiter l'inflammation. Et on a l'orthèse au niveau du poignet parce que, comme je vous ai dit, les épicondyliens sont des muscles qui travaillent au niveau du poignet. Donc, si on vient immobiliser le poignet, on réduit le travail sur les épicondyliens. Donc, voilà. Sinon, ils vont vous référer en ergo ou en physio ou les deux. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ça? Premièrement, en physio, on commence souvent par traiter la douleur. Donc, on a l'électrothérapie qui est un bon outil. Donc, le TENS ici qu'on voit en haut ou les ultrasons qu'on voit en bas ici, ça va aider à gérer la douleur, à favoriser la guérison. Sinon, on a la thérapie manuelle, donc tout ce qui va être
massage, relâchement des tensions, relâchement des trigger points qu'on appelle, donc ces espèces de points douloureux qui vont créer à la pression une douleur qui va élancer le long de l'avant-bras jusqu'à la main. Ces points-là, on va les traiter aussi. Et on va favoriser un renforcement ensuite, donc pour que les tendons qui sont irrités et peut-être micro-déchirés, on va leur redonner une bonne force de tension pour qu'ils soient capables de fournir un bon travail sans s'inflammer. En ergo, c'est un petit peu dans la même lignée, donc renforcement pour solidifier les tendons, solidifier la structure et empêcher justement l'inflammation récurrente. Et sinon, on va regarder au niveau des techniques de travail, des techniques de sport et tout ça pour favoriser un retour à la fonction le plus rapidement possible sans risque de blessure. Et les ergos, on peut faire des orthèses aussi au besoin. Donc, voilà, c'est ce qui fait le tour un peu pour les épicondylites. Alors, j'espère avoir répondu à au moins quelques-unes de vos questions. Mais si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à contacter nos thérapeutes chez ErgoPhysio. On va se faire un plaisir de vous répondre. Donc, sur ce, passez une belle journée. Prenez soin de vous.